Quel bel endroit! Oui, une des parties des médiathèques de Saintes au cœur du secteur sauvegardé de la ville. C'est le fonds ancien et régional. Qu'est-ce qu'il y a comme livre? Et ce lieu conserve bien d'autres richesses dans ses grandes réserves. Là, c'est François. Il doit être en train de chercher un ouvrage pour un lecteur, ou peut-être veut-il nous montrer la restauration de livres anciens. C'est tout de même un étrange décor pour une bibliothèque. Oui, mais tout s'explique. Laisse-moi te raconter l'histoire du site. Saintes, capitale antique de la Gaule aquitaine. L'ordre des Jacobins s'installe en 1293. Pendant plusieurs siècles, une dizaine de moines parcourent l'humble couvent et son église au gothique flamboyant entre conflits et usure du temps. La Révolution bouscule les lieux. Elle dissout les ordres religieux. Et la partie orientale de l'église est nationalisée. On y héberge des troupes, stocke du matériel. Le reste du bâtiment est vendu à des particuliers. Au milieu du 19e siècle, Gustave Martineau, négociant vendéen, acquiert une partie des lots. Grâce à l'activité florissante des eaux-de-vie de Cognac, son fils Maurice rachète progressivement la totalité du quadrilatère qui formait le couvent. Amateur d'art décoratif, il y aménage un superbe hôtel particulier. Ce bourgeois érudit, grand bibliophile, impliqué dans la vie locale, constitue une très riche collection de documents saintongeais. Peu avant son décès, en 1928, il propose à la ville le don de sa collection rare, ainsi que sa maison, à condition toutefois que la bibliothèque municipale s'y installe. Merci pour ces explications. De rien. Mais je me pose une question. Avant qu'elle soit ici, il y avait bien une bibliothèque à Saintes. Oui, depuis le début du 19e siècle, elle était à l'hôtel de ville. Mais l'incendie de 1871 a ravagé une grande partie de la collection. C'est grâce à de nombreux dons qu'elle a été reconstituée. Beaucoup ont donné un peu et quelques-uns ont donné beaucoup. Le baron Eugène Echassériau, par exemple, un élu amateur d'histoire qui a donné plein de journaux et de gravures. Et comme tu viens de le voir, Maurice Martineau avec 10 000 documents et sa maison. Cette maison. Cela s'est fait en 1939. Et nous en faisons quoi aujourd'hui de tout cela? Il est dans les missions de la médiathèque de continuer à conserver ce fonds ancien et à enrichir le fonds local saintongeais avec des documents contemporains. On y constitue en quelque sorte le patrimoine de demain et on valorise au mieux cette richesse documentaire. Acquisition, inventaire, bulletinage, conditionnement, récollement sont les diverses actions qui permettent ensuite d'offrir ces documents à un grand public. En fait, il n'y a pas que des livres. Dans un fonds comme celui de la ville de Saintes, tu trouves toutes sortes de documents dont l'humanité, au cours de son histoire, a fait usage. Cartes, parchemins, manuscrits, photographies ou encore presse quotidienne. Ce sont parfois de sacrés volumes. D'ailleurs, gérer une telle collection dans un tel lieu n'a pas été de tout repos. Cette histoire, je la connais. Plantons le décor. En 1939, les ouvrages sont transférés. Les lecteurs sont accueillis dans les anciens salons et salles à manger qui conservent leurs éléments d'art décoratif. Le bâtiment offre de meilleures conditions et un cadre privilégié. Dès 1950, Saintes bénéficie, comme tant de communes, d'une démocratisation de l'accès à la culture. Les publics se diversifient, les collections s'enrichissent et dans les réserves, la place fait rapidement défaut. Les murs sont tapissés d'ouvrages, du sol au plafond, de vastes étagères poussent au milieu des pièces. À partir de 1979, la bibliothèque s'agrandit. Alors qu'une annexe est construite dans le quartier de Bellevue, ici, l'espace de consultation est doublé. Puis de 1995 à 2007, les espaces adultes et jeunesse sont transférés dans l'aile nord. Les nouveaux médias trouvent leur place dans l'aile est et la documentation art s'installe dans l'hostellerie voisine. À travers ces extensions, chaque espace affirme ses spécificités. En 1987, la section études prend son autonomie, puis un nouveau nom, le Fonds ancien et régional, espace dédié à la gestion des collections patrimoniales. D'un point de vue quantitatif, les collections de la ville de Saintes présentent une richesse assez conséquente pour la taille de la ville. Les documents vont du XIe siècle jusqu'au XXIe siècle, puisque nous continuons le travail de collecte des documents saintongeais. De façon globale, les collections, ce sont 130 000 documents, environ 70 000 volumes imprimés, et puis 50 000 documents iconographiques et objets, parmi lesquels on va retrouver 4 000 plaques de verre, 4 000 cartes postales, un très grand nombre de cartes, plans, gravures et affiches depuis le XVIIe siècle. Et puis un certain nombre d'objets comme des sculptures, des tableaux, des plans aquarellés et un certain nombre d'autres documents qui offrent cette singularité aux collections, c'est-à-dire une grande diversité à la fois
typologiques, chronologiques et thématiques. Au sein de cette diversité thématique, on va retrouver des thèmes très représentés et qui sont en lien direct avec la vie économique, culturelle du territoire. Par exemple, le thème de l'archéologie, puisqu'une des toutes premières sociétés d'archéologie du territoire français s'est implantée en Saintonge. On va retrouver le thème des arts décoratifs, mais aussi celui par exemple de la culture de la vigne. Autre thème très fort, c'est celui de la culture cheminote, avec l'installation des ateliers sur la rive droite de la ville, qui ont, notamment ces dernières décennies, eu un impact très fort sur l'urbanisme et la culture municipale. Les problèmes sanitaires qu'on trouve dans la maison Martineau sont les mêmes qu'on peut trouver dans de nombreux lieux de conservation. C'est un excès d'humidité dans les pièces de réserve, un excès de poussière qui est favorisé par l'encombrement des rayonnages dû à l'enrichissement des collections. Cet ensemble d'ingrédients, poussière, humidité et encombrement, a provoqué une situation sanitaire qui met les collections en péril. Cette situation de contamination a été confirmée par les analyses de la Bibliothèque nationale de France il y a 3 ans désormais. Alors la situation, elle est bien évidemment, je dirais, importante pour les conséquences qu'elle génère auprès du public qui était habitué à côtoyer le fonds ancien. Et pourtant, cette phase, elle est incontournable. Il s'agit de sauver des collections, de les traiter, pour dans quelques années pouvoir les réoffrir au public. C'est frustrant pour nous parce qu'on a commencé où on est en plein travail, puis on se dit on est bloqué parce qu'il y a des choses, il n'y a que vous qui les avez. Je pense qu'il faut bien l'expliquer, ça passe par une pédagogie auprès du public et puis rendre compte de ce qui est fait parce que le lieu est fermé et pour autant il s'y passe beaucoup de choses, traiter tous ces ouvrages, procéder au récollement, travailler autour de cette collection, c'est pour mieux préparer le futur. Les missions fondamentales du projet scientifique et culturel sont d'abord la conservation des collections, ensuite la communication auprès du public et notamment du public le plus large possible, et enfin la valorisation et la médiation de ces collections. Pour cela, il doit collecter de façon la plus exhaustive possible des documents liés au territoire. Nous allons également proposer au public un lieu d'échange informel correspondant aux évolutions actuelles des médiathèques, à savoir une médiathèque 3e lieu. Les temps d'échange se feront également à travers des actions de médiation, mais aussi à travers une programmation événementielle. Le Fonds ancien régional se veut également un lieu d'émulation capable d'accueillir des publics de chercheurs, par exemple, mais aussi d'érudits locaux, d'amateurs d'art. C'est un lieu, effectivement, où à travers la recherche scientifique sur des objets précis, mais aussi à travers, par exemple, des formes graphiques oubliées, tout un imaginaire peut se mettre en place, notamment auprès du jeune public. Ah oui, je pense qu'effectivement, les élèves qui sont venus visiter le Fonds ancien parce qu'ils bénéficiaient de l'enseignement littérature et société ont raconté et puis ils ont fait des envieux dans la classe, oui. L'un des objectifs de la réhabilitation, c'est aussi de gagner en cohérence de flux de public. Et donc, l'ensemble des collections patrimoniales et la salle de consultation migreraient de 3 ailes du quadrilatère vers une seule qui est l'aile Est, avec une entrée reconnectée aux autres entrées des espaces de la médiathèque, une salle de consultation avec un environnement idéal pour l'étude, et puis en prolongement de cette salle de consultation, un silo de réserve dans l'ancienne église des Jacobins qui serait visible depuis la salle de consultation pour qu'on puisse profiter des éléments d'architecture magnifiques qui sont dans cette église. Le service du Fonds ancien régional est un moment décisif en ce qui concerne la pérennité du bâtiment et des collections. L'appropriation collective de ce patrimoine doit être rendue possible. Et c'est grâce à la réhabilitation que cet outil pourra développer son action auprès des curieux, des visiteurs, des partenaires et des publics. Ah, c'est tout noir. Bah oui, c'est normal parce que c'est fini là. T'as raison. Tout le monde est parti. Bah n'empêche, ça en fait des bouquins. Ouais, puis alors là, drôlement bien rangé. Hein, là. Mais c'est nous. Ben oui, c'est nous. On fait partie du patrimoine. Ah bah eux, je les connais. Ouais, moi aussi je les connais. Eh bien voilà. Merci.
et à bientôt.